Je suis vraiment super content de... Je ne sais plus quoi faire avec ça maintenant du coup. Je suis super content d'être ici. Comme il a été rappelé, nous on a fait des célébrations où on était des fois 3, 4, des fois 5. Des fois 5. En comptant un prédicateur, un président et puis quelques personnes qui passaient par là. Et je suis trop heureux de voir à quel point l'Église a grandi. C'est vraiment réjouissant et c'est vraiment une joie pour moi. Et je remercierai Jason de me faire ce beau cadeau de vous voir parce que vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Donc ça, c'est chouette. Quand Jason m'a demandé de venir ici, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment encourager cette Église à continuer avec le Seigneur. Comment encourager cette Église à grandir encore plus. Et en fait, la réponse est toujours d'être focalisé sur la parole de Dieu, tout simplement. Et je vais vous proposer de voir un texte. Alors, je n'ai pas demandé comment est-ce que la zapette fonctionnait. Non, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas moi. Est-ce que quelqu'un peut me montrer? Ça, c'est les problèmes techniques, on a l'habitude. Quand vous visitez une église, c'est toujours super, merci. Je vous invite à prendre ce texte avec moi dans la première lettre de Jean. Alors, c'est le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean. En fait, ce qu'il y a de génial avec ce gars-là, c'est qu'il a vu Jésus, il a entendu, il a vu sa mort, mais il a aussi vu sa résurrection. En fait, c'est un témoignage concret d'un homme qui sait de quoi il parle lorsqu'il vous parle de Jésus-Christ. Et dans cette première lettre de Jean, qui est une lettre que Jean veut adresser à l'Église, en fait, il veut les encourager à être enracinés dans la parole de Dieu. Dans cet évangile qui leur a été annoncé depuis le début, parce qu'il sait qu'il va y avoir des combats. Il sait que des personnes vont venir et peut-être annoncer un autre évangile. En fait, il veut qu'ils soient enracinés dans la vérité de Jésus-Christ. Et au milieu de cette lettre, eh bien, il y a ce passage au chapitre 2, je vous invite à le lire avec moi, qui est un encouragement de Jean. Je vous invite. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés, à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous aviez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors toi, quand moi j'étais au lycée, il y avait une épreuve que je redoutais plus que tout. Alors si tu comprends un petit peu ce qui est écrit ici, tu dois te douter que c'était l'allemand. Moi, j'ai fait de l'allemand, moi. Et en fait, c'était des années juste catastrophiques pour moi, parce que je suis vraiment pas très bon. La seule chose dont je me souviens aujourd'hui, c'est « Ich weiß nicht ». Ah, vous êtes meilleurs que moi, hein. Et en fait, lorsque j'étais au lycée, non, même au collège, en fait, je dois avouer que c'était les conséquences de mon manque de sagesse, le fait d'avoir choisi l'allemand. En fait, j'avais pas une bonne motivation. En fait, ma motivation, c'était l'assistante d'allemand. Ouais, je le confesse. Sauf que le problème, c'est que lorsque je suis arrivé en 4e, l'assistante d'allemand est partie. Et je me suis retrouvé à faire 5 années d'allemand, en ne sachant pas ce qui se passait. Non, mais c'est juste affreux. Et enfin, je commence à arriver vers la fin, et vous savez, on doit passer le bac avec cette épreuve d'allemand, que moi je redoutais. Et juste avant ça, vous avez le bac blanc. Vous savez, c'est le test.
Je suis allé au test. Un texte que j'avais étudié, que j'étais censé avoir compris, et je revois ma prof, au bout de mon intervention, prendre une grande inspiration, me regarder dans les yeux, prendre 5 secondes. Là, vous savez que c'est pas très bon, hein. Et elle me dit, non mais Harry, c'est pas possible que tu aies ton bac, c'est impossible. Écoute, il faudrait un miracle. En fait, quand elle m'a dit ça, j'étais choqué. Non mais c'est pas possible. Un prof qui casse ses élèves comme ça, mais il est où l'encouragement? J'avais au moins dit Guten Tag, j'étais venu, au moins de trouver quelque chose pour pouvoir m'encourager. En fait, on a tous besoin d'encouragement. Et moi, à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. Et en fait, le passage là qu'on vient de voir, c'est un encouragement de Jean. Il veut encourager les frères et sœurs à rester dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour ça, il va nous dire quels sont les bons encouragements. Ce n'est pas une assistante d'allemand, mais c'est ce que la parole de Dieu fait en nous. Et voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il dit. La première chose qu'il nous rappelle, c'est le privilège que nous avons en Jésus-Christ. En fait, voilà ce qu'il dit. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ça, c'est la première vérité que Jean veut nous rappeler. Nous sommes pardonnés pour nos péchés, pour notre manquement, toutes les choses que nous n'arrivons pas à faire à la gloire de Dieu. En fait, il a payé absolument pour tout. Et ça, c'est une motivation. Ça, c'est une raison pour pouvoir le suivre. Alors tout à l'heure, on a évoqué le fait que vous avez beaucoup prié pour mon fils. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'un fils qui allait très très bien à un fils qui est tombé malade, et en 10 jours, on nous a annoncé qu'il lui restait 2 jours à vivre. En 10 jours. 10 jours à l'hôpital. Il reste 2 jours à vivre pour Peter Isaiah. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu besoin d'une greffe de foie, parce que son foie, en fait, était juste mort. Encore aujourd'hui, les médecins ne savent pas ce qui s'est passé. Mais il a eu besoin d'une greffe en urgence. Alors on a attendu un peu, et en fait rien ne venait, et finalement c'est moi qui ai pu donner. Mais les médecins nous avaient annoncé que ce serait que le début du combat. On a passé plus de 8 mois à l'hôpital, 24 heures sur 24. Il a subi plusieurs interventions, il a fait 2 rejets. Mais le jour où les médecins nous ont dit que ça y est, il était guéri, le jour où ils nous ont annoncé que mon fils allait vivre, en fait ça a tout changé. Au moment où ils nous ont dit « il va vivre », c'était juste extraordinaire pour nous. Et en fait, Jean, ce qu'il est en train de nous rappeler ici au travers du pardon de Jésus-Christ, c'est pas seulement que nous avons été pardonnés, mais c'est que nous sommes sauvés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà pourquoi est-ce que c'est la première raison pour laquelle nous devons rester enracinés dans l'Évangile, parce que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ nous a sauvés. Voilà ce que fait l'Évangile. Voilà la vraie et la bonne motivation pour le suivre. Et il ne l'a pas fait parce que nous le méritions. On l'a encore rappelé au niveau de la précédence, on ne le méritait pas, et pourtant c'est lui qui nous le donne pour la gloire de son nom. Voilà ce que l'Évangile fait. Voilà ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Moi, c'est une image que je garde beaucoup, c'est un cimetière. Moi, je me souviens de l'histoire d'un de mes professeurs qui me racontait que lorsqu'il était aux États-Unis, dans un institut biblique, un de ses professeurs lui avait dit, à lui et à tous les autres étudiants, « Demain, je vous donne rendez-vous dans un cimetière. » Ils sont allés dans le cimetière et il leur avait demandé de préparer une prédication à ce moment-là. Alors les uns et les autres se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le but? En fait, ils l'ont fait. Ils sont allés dans ce cimetière et il leur a dit, vous allez choisir une tombe. Chacun d'entre vous allez choisir une tombe et vous allez proclamer ce que vous avez écrit. Alors les uns et les autres l'ont fait sans trop vraiment comprendre c'est quoi le but. Un cimetière, c'est quand même chelou, non? Et en fait, quand ils sont rentrés, il leur a dit, à chaque fois que vous annoncez l'Évangile, vous l'annoncez à des personnes qui sont mortes.
nous annonçons l'évangile à des personnes qui sont mortes. Mais ce même évangile, cette même nouvelle qui nous pardonne, a la puissance de nous ramener de la mort à la vie. Et voilà pourquoi je voulais que vous alliez dans ce cimetière, c'est pour comprendre quelle est la puissance de la parole de Dieu pour les perdus. Voilà ce que Jésus-Christ a fait et voilà pourquoi c'est une bonne motivation et un bon encouragement pour nous. Amen. Verset 13, je vous écris... Non, on va finir avec les enfants. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, par rapport à ce qu'il nous dit, ensuite il va développer des encouragements pour des catégories spirituelles qui se trouvent dans l'Église. Alors il va parler des enfants, ensuite il va parler des pères, et ensuite des jeunes gens. Et en fait, en utilisant ces trois catégories, il parle à l'ensemble de l'Église avec un grand E, parce qu'on est tous à des stades spirituels différents. Je crois qu'il y a quelques semaines, certains d'entre vous, peut-être ici, sont passés par les eaux du baptême, si je ne dis pas de bêtises. J'ai cru voir une photo passer à un moment donné sur Facebook, et c'était juste génial. Et en fait, Jean, ici, il va trouver un encouragement pour chacun d'entre nous dans l'état spirituel dans lequel on est. Et ça, c'est génial. Et voilà ce qu'il va dire pour les enfants. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Ça, c'est juste extraordinaire, parce que cela veut dire que toi, qui peut-être en ce moment te dis, je suis un jeune dans la foi, eh bien, tu peux te dire que non. Tu sais ce qu'il y a de plus important. Tu connais l'essentiel, tu connais Dieu comme Père. C'est-à-dire que tu es dans cette relation la plus intime, la plus profonde qui soit avec ton Créateur. Tu as la relation la plus intime qui soit avec ton Créateur. Et le mot qui est utilisé pour la deuxième fois pour enfant, c'est dans le grec, c'est le mot teknia. Et ce mot, en fait, parle de ceux qui ont besoin d'enseignement, ceux qui ont besoin d'être accompagnés, ceux qui manquent encore de discernement. Eh bien, ce que Jean est en train de dire, c'est peut-être que tu manques de discernement aujourd'hui. Mais il va te faire grandir. Mais tu connais l'essentiel. Tu connais ce qui est réellement important. Tu connais Dieu comme étant ton Père. Voilà ce que Jean veut nous rappeler. Voilà ce que Jean te dit. Les pères, je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Les pères, ce sont ceux qui ont développé une relation intime au travers du temps avec Dieu. Alors ça prend du temps, oui, effectivement, mais qui ont découvert des facettes de lui qui font qu'ils sont juste fous de lui. Dans leur cheminement, ils ont compris de plus en plus de choses de sa personne et ils ont la maturité aujourd'hui. Et c'est ça ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il ne veut pas que nous restions dans un état d'enfant, mais il veut que nous grandissions et que nous soyons des personnes mûres. Moi, je connais personne qui a un enfant et qui se dit « j'ai envie qu'il reste enfant ». Moi, j'ai des enfants, je suis pressé qu'ils grandissent parce que les nuits sont quand même difficiles des fois. Et on a juste envie de les voir grandir, de les voir être des adultes accomplis. Et voilà ce que Jean est en train de nous dire. Si tu es un père, l'encouragement, c'est que tu connais le Père dès le commencement. Voilà ce que Dieu, au travers de son serviteur Jean, est en train de nous rappeler. Alors là, vous allez vous dire, mais alors pourquoi des chaussures de ski ? En fait, la maturité spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, quand j'ai relu ce texte, ça m'a fait penser à une histoire personnelle qui me concerne moi. C'est que, en fait, il n'y a pas de raccourci pour la maturité. Il n'y a pas de raccourci. Si tu veux grandir, eh bien, il faut que tu sois enraciné dans la parole de Dieu et que tu grandisses avec lui dans les bons moments comme dans les mauvais et que tu découvres le merveilleux Dieu qu'il est. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de partir au ski
Et je ne suis pas très très bon au ski, je vous le dis tout de suite. Alors je ne suis pas bon en allemand, je ne suis pas bon en ski. Il n'y a peut-être pas grand-chose dans lequel je suis bon. Bon, bref. Je suis parti au ski et comme je l'ai dit, je ne suis pas très très bon. Mais je suis courageux. Je peux prendre des risques. Des fois peut-être un petit peu trop. Et je me souviens de ce premier jour où je suis parti faire du ski. En fait, c'était juste génial. J'ai commencé par une petite verte, après une bleue. Après, je me suis lancé sur une rouge. Je me suis dit, bon, la noire peut-être pour demain. Et j'étais juste content parce que je m'étais dit, je me suis rien cassé. Mais en fait, il y a eu un petit problème au moment où je suis rentré, où j'ai descendu la piste. C'est que je me suis rendu compte d'un truc que je ne savais pas. J'ai compris quel était le principe des après-ski. Alors peut-être qu'il n'y a pas de skieurs ici, mais le problème des après-ski, en fait, j'en avais pas. Et mon chalet était très, très, très loin. Alors je ne sais pas si tu vois ce que c'est des chaussures de ski, mais quand tu marches, c'est juste impossible de marcher avec. J'ai marché pendant plus d'1 heure avec mes après-ski pour rejoindre mon chalet. Et je m'étais dit, plus jamais ça. Plus jamais, jamais, jamais. Il faut que je trouve un moyen, parce que c'est pas possible que je fasse 1 heure comme ça. Alors le lendemain, j'ai refait du ski, tout allait bien. Et puis au moment de la fin de la journée, je me suis rappelé que j'avais galéré. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et j'ai commencé à regarder et j'ai vu que mon chalet était de ce côté-là, en hors-piste, en ligne droite. À ton avis, j'ai fait quoi? En fait, j'ai pris le hors-piste, parce que tout ce que je voulais, c'était arriver le plus rapidement possible au chalet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas très très bon au ski. Alors au début, ça va, vous avez la poudre rose, c'est chouette. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à voir des arbres que je n'avais pas remarqués. Sauf que le problème, c'est que moi, j'allais de plus en plus vite. Tu sais ce qui s'est passé? Je me suis mangé un arbre, je me suis fracturé un bras. Ouais. Et j'ai compris que le raccourci, finalement, ce n'était pas l'endroit le plus sûr pour moi. Mais pour la maturité spirituelle, si tu veux devenir un père, il n'y a pas de raccourci pour ça. Le meilleur chemin pour pouvoir grandir, c'est de rester dans sa voie à lui, de lui faire confiance pour tout, de le laisser, lui, te donner la sagesse dont tu as besoin et qu'il te donnera sur ce chemin-là pour que tu deviennes un père. Il n'y a pas de raccourci pour la maturité spirituelle. Mais quand tu as cette maturité spirituelle, tu peux dire que tu connais le Père dès le commencement. Ça va toujours? Vous suivez? Alors c'est vrai qu'on parle des pères spirituels et que des fois vous vous demandez Seigneur, j'ai vraiment envie de grandir, mais comment faire? Comment faire pour être ce père qui te connaît? Ben moi je vais te lancer un défi. Je vais te lancer un défi. Peut-être que tu es jeune dans la foi. Moi, ce que je te propose, c'est de trouver quelqu'un qui soit plus mûr que toi. De quelqu'un qui sait ce que c'est que la vie avec Jésus-Christ, qui connaît les combats, qui connaît les peines, qui connaît juste les difficultés, et d'investir du temps. D'investir du temps avec elle. D'investir du temps auprès d'une personne mûre. Et on en a tous besoin. Moi, j'en ai profité, j'en profite encore aujourd'hui. Mais je t'invite à le faire et ne pas croire que c'est juste quelque chose d'anodin. Trouve-toi un grand frère ou une grande sœur. Alors peut-être que tu te dis, je ne sais pas comment faire, va voir Jason, va voir les anciens et tu leur dis, trouvez-moi quelqu'un. Trouvez-moi quelqu'un, je veux prendre le café régulièrement avec quelqu'un, je veux lire avec lui, je veux découvrir comment est-ce qu'il vit sa vie avec Jésus. Parce que je veux devenir un père et que moi aussi je veux jouir de cet encouragement que Jean adresse à son Église. Les jeunes gens, alors les jeunes gens, ce sont ceux qui sont dans la force de l'âge et qui, par leur attachement à la parole, ont vaincu l'ennemi, ont vaincu le diable. Alors peut-être que tu vas te dire, oui, mais alors comment est-ce que je peux vaincre, comment est-ce que je peux vivre cette vie de victoire avec Jésus-Christ? En fait, il n'y a pas de secret. Et c'est ce que Jean nous rappelle, c'est parce que la parole de Dieu est ancrée en eux. Encore une fois, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de magie. Mais c'est est-ce que je suis
accroché à la parole de Dieu. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Dans notre implantation d'église du côté de Nation, alors le nom de l'église c'est l'église de la Plaine, nous on met vraiment un accent très particulier sur le fait de lire la parole régulièrement ensemble et d'être imprégné par elle. Et je suis sûr que vous faites la même chose ici. Et en fait on a besoin d'être enseigné, d'avoir cette sagesse, parce que le monde essaiera toujours de nous tromper. Et on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu lorsque l'ennemi essaie de nous distiller à l'oreille des mensonges. On a besoin de la parole de Dieu pour discerner le vrai du faux, parce que le diable, en fait, il ne va jamais trouver quelque chose de vraiment foncièrement mauvais, un vrai mensonge. En fait, il va toujours essayer. Dieu a-t-il vraiment dit? Mais pour savoir ce que Dieu a dit, il faut revenir régulièrement à la parole de Dieu. Jean, dans ce texte, dans cette première partie, veut t'encourager. Que tu sois un jeune dans la foi, que tu sois un jeune plein de force, ou que tu sois un père. Et il te rappelle quels sont les bénéfices qui s'attachent à ta relation avec lui. Comme à mon père, Jean, qui s'adresse à l'Église, donne des encouragements, mais maintenant il va donner un avertissement. Et l'avertissement, on l'a en quelques mots, n'aimez pas le monde. Et il va développer les raisons pour lesquelles nous sommes appelés à ne pas aimer ce monde dans lequel nous sommes. Alors quand je dis le monde, ce n'est pas le monde physique avec les belles fleurs, etc., mais c'est le mode de pensée de ce monde. C'est sur quoi Jean veut nous mettre en garde, de ne pas aimer la manière que ce monde pense, mais préférer ce que Dieu lui dit. Et pourquoi est-ce qu'il nous invite à ça? Parce que si j'aime le monde, je ne peux pas aimer Dieu. Aimer le monde, c'est aimer ce qui ne vient pas de lui. Et aimer le monde, c'est préférer ce qui est temporaire à ce qui est éternel. Voilà ce que Jean est en train de dire. N'aimons pas le monde, n'aimons pas ses codes, ses valeurs, parce qu'en fait, les valeurs du monde représentent tout ce qui est contre Dieu, qui fait obstacle à sa volonté, tout ce qui ne l'honore pas. Mais Jean veut que nous soyons attachés à ce qui compte réellement. Et c'est une guerre. Je ne sais pas si tu aimes jouer à Call of Duty, à jouer à la guerre, mais là, c'est une guerre qui est concrète dans laquelle on est. Parce que le monde n'arrêtera pas d'essayer de nous distiller autre chose que ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est une vérité qu'on ne doit pas oublier. Et c'est une guerre dans notre cœur comme une guerre aussi à l'extérieur. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aimer Dieu et en même temps aimer ce qui est contre lui. Alors peut-être que tu vas me dire, il y a les agents doubles. Non, même un agent double, en fait, il a un camp qu'il a choisi. Mais on ne peut pas être dans les deux camps. Et c'est un combat pour nous à cause de l'attrait que le monde fait briller à nos yeux. Et moi, j'ai aussi besoin de ça et de me le rappeler. Le monde essaiera toujours de faire briller ce qui ne vient pas de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Rien de tout cela n'est à la gloire de Dieu et rien de tout ça ne vient de lui. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que nous soyons attachés à ce monde. Alors moi je suis papa, je me souviens quand j'étais enfant, mes parents me disaient toujours « Attention Harry, si quelqu'un te donne des bonbons, tu ne les prends pas. » Qu'est-ce qui a déjà entendu ça? Ouh, en fait il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et en fait la raison c'était que mes parents voulaient tout simplement me protéger. En fait, ce qu'ils me disaient, c'est que si ça ne vient pas de nous, alors il y a un danger. De la même manière que si ça ne vient pas de Dieu, alors il y a danger. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui vient de Dieu est bon pour toi.
Ce qui vient de Dieu, c'est ce dont tu as besoin réellement. Parce qu'il est un bon Père. Pour terminer, je voudrais parler du problème que le monde veut faire naître en nous. En fait, on aspire à beaucoup de choses. On aspire à la gloire, on aspire à être connu, on aspire à être célèbre. Il suffit juste de regarder quelles sont les émissions qui cartonnent aujourd'hui. Vous avez souvent la télé-réalité, où vous pouvez devenir une star très, très, très rapidement. Et vous pouvez même devenir très célèbre avec juste une phrase. Non, mais allô, quoi. Ah, mais en tout cas, vous connaissez. Et en fait, quelque part, notre cœur aspire à ce genre de choses, aspire à la gloire. Mais le monde, lui, nous propose une gloire qui est personnelle. Et le Hall of Fame, alors si tu es américain, tu dois connaître, c'est surtout les Américains qui font ça. En fait, c'est la manière de célébrer des hommes et des femmes qui ont réalisé des choses juste extraordinaires dans le monde du sport notamment. Alors moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Michael Jordan. Sa manière de jouer, sa manière de shooter. Et en fait, je regardais plein de cassettes et je faisais tout comme lui. Le fadeaway jump shot. Enfin, moi, j'étais vraiment un grand fan. Je mangeais, je buvais, je rêvais basket. Mais en fait, il y a quelque chose de très intéressant que Michael Jordan a dit il y a quelques années. Il a dit qu'il pourrait donner tout ce qu'il a aujourd'hui, alors qu'il est vieux, qu'il est riche, qu'il a 10 kilos en trop. En fait, il a dit, je pourrais tout donner pour revenir en arrière, pour revivre cette gloire que je vivais, pour être connu, pour être le plus grand sportif au niveau du basket. Je pourrais tout donner pour ça. Et en fait, il y a une vérité qui est autour de ça. Mais je pense que ce que Michael Jordan est en train de dire, c'est une erreur. Lui, ce qu'il souhaite, c'est revenir en arrière pour revivre ce qu'il a pu vivre. Mais en fait, ce qu'il a dit révèle quelque chose. Et c'est ce que Jean nous rappelle ici. C'est ce que Jean nous rappelle ici. C'est que nous aspirons à quelque chose de bien plus persistant, de quelque chose de bien plus concret que juste quelques années de gloire, parce qu'elles passeront un jour ou l'autre. Ça passera. Et ce que Jean nous rappelle dans ce texte-là, c'est que ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui ont fait de lui leur Seigneur, leur Sauveur, leur Roi, et qui vivent, non plus pour ce monde, mais qui vivent pour lui, en faisant sa volonté, vivront pour l'éternité. Moi, je voudrais que tu aies cette image du Hall of Fame. Le Hall of Fame, quand tu y vas, en fait, tu as plein de photographies de tous ces athlètes qui ont fait des choses juste extraordinaires. Humainement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans quelques années, on ne se souviendra même plus d'eux. On ne se souviendra plus d'eux. Moi, ce que je te propose, c'est de voir la gloire différemment. Dans le Hall of Fame, l'idée, c'est « regardez-moi, comment je suis beau ». Moi, je te propose de regarder un autre Hall of Fame, où il y aura ton visage, mais pas pour ta gloire à toi, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse faire de toi un trophée qui montrera au monde pour dire « voilà ce que je peux faire dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme. Voilà comment est-ce que moi je peux restaurer. Et voilà ce que je fais, je donne la vie éternelle à ceux qui m'acceptent, à ceux qui m'aiment, à ceux qui ne sont pas parfaits parce que c'est moi qui leur donne ma perfection. » Et en fait, tout ça, ce sera à sa gloire. Et à sa gloire à lui seulement. Et dans ce Hall of Fame, il y aura peut-être écrit Antoine, sauvé par Jésus-Christ. Harry, sauvé par Jésus-Christ. Lohan, sauvé par Jésus-Christ. Ou toi, je ne connais pas ton nom, sauvé par Jésus-Christ. Et tout ce sera pour sa gloire à lui. Et non pas de manière temporaire, comme le monde veut nous le proposer, mais de manière éternelle. Parce que nous aspirons à ça, nous aspirons à quelque chose qui est éternel et non pas quelque chose d'éphémère. Alors soyons encouragés, que l'Église Connexion soit encouragée à tenir dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour tous les encouragements que Jean nous donne,
et à prier pour ne pas tomber dans les pièges que ce monde veut nous proposer. Et je vais terminer avec cette image. J'ai rencontré 2 filles coréennes qui sont ici. Ma femme est coréenne, c'est pour ça que je fais... Et il y a quelques années, avant que je connaisse ma femme, j'ai passé un été là-bas. Et le moment le plus fort pour moi, quand j'étais là-bas, c'était la visite d'un musée, le musée des martyrs chrétiens. Alors j'y suis allé, je vais vous avouer, il n'y avait pas grand monde. Il y avait juste moi et mes 2 autres amis, on était juste 3. Et en fait, il y a quelque chose de très fort à la fin de ce musée, c'est que vous avez un hall avec plein de visages de chrétiens qui sont morts pour leur foi. Et vous avez un petit texte sous le nom qui explique comment est-ce qu'ils sont morts, et vous aviez des jeunes, des moins jeunes, et des vieux, qui avaient accepté de vivre non pas pour ce monde, mais pour Jésus-Christ, et qui avaient été jusqu'à donner leur vie pour ça. Dans ce musée, il n'y avait pas grand monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront avec Christ pour l'éternité, et dans sa gloire à lui. Alors ne recherchons pas ce que le monde ici veut nous proposer, mais prenons ce que Dieu nous donne, la vie éternelle, dans son Fils, Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur, je te remercie pour ce texte, cette partie de texte que Jean, sous ton inspiration, donne à ton Église. Je te remercie pour le cœur de père spirituel qu'il avait pour ses frères et sœurs et son souci de les voir être attachés à la vérité de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin Seigneur d'être imprégnés par elle. Et dans ce passage-là, tu nous as donné les motivations, les encouragements qui nous amènent à être juste reconnaissants pour ce que tu as fait. Et à jouir de cette nouvelle identité que nous avons en toi parce que nous sommes devenus tes enfants par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors merci Seigneur de nous permettre de te connaître et de vivre avec toi. Merci parce que tu nous as sauvés alors que nous ne méritions rien. Et merci parce qu'en tant que Père, tu prendras soin de tes enfants, tu prendras soin de nous, Seigneur. Je te prie pour l'Église Connexion, je suis juste heureux de voir l'œuvre que tu fais ici. Je veux vraiment te remettre toutes les personnes qui sont là et te demander de les aider à continuer avec toi ce merveilleux chemin parce qu'ils sont au bénéfice dès aujourd'hui, dès maintenant, d'une vie nouvelle qui ne s'arrêtera pas. Qui ne s'arrêtera pas. Qui ne s'arrêtera pas et qui sera avec toi pour l'éternité. Et je te prie aussi, Seigneur, de façonner ton Église de manière à ce qu'elle apprenne à dire non à ce monde. Que cette Église puisse aussi faire une différence dans ce quartier, faire une différence auprès de leurs amis, de leurs collègues pour montrer, mais moi je ne vis plus pour ce monde-là, je vis pour Jésus-Christ. Et ça change tout. J'ai trouvé ce qui me remplit réellement et j'ai refusé, et j'ai dit non à ce monde qui ne me propose que des choses qui sont temporaires. Alors bénis l'Église Connexion, bénis les personnes qui sont ici. Et s'il y en a qui ne sont pas encore à toi, je te prie, Seigneur, de leur montrer, Seigneur, à quel point tu es un merveilleux Père et que tu attends tout simplement qu'ils répondent favorablement à cette offre que tu leur fais et pour laquelle ils n'ont pas payé. Parce que c'est ton Fils qui l'a fait pour nous, sur une croix, pour des pécheurs, des personnes qui ne méritaient absolument rien, et il le fait pour la gloire de son nom. Amen.